Bienvenue à la page sportive du journal. La sélection nationale masculine de football a déroulé hier soir au stade Félix Sanchez de la République dominicaine contre son homologue de Guyana 6-0 dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations CONCACAF. Les Grenadiers ont ainsi consolidé le leadership de leur groupe et sont en pôle pour accéder à la Ligue A l'an prochain. Mondi Prunier et Carnegie Antoine ont inscrit chacun un doublé. Alex Christian Junior et GP Simonsen ont inscrit les deux autres buts. Les Grenadiers disputeront leur prochain match en Ligue des Nations en mars 2023 contre Montserrat et Bermude. Une des stars de la sélection nationale féminine, Batsheba Louis, quitte le club français d'ici les Moulineaux 5 ans après l'avoir rejoint. La native de Cartier-Morin, sa destination n'est pas encore connue. Les 5 buts et 4 passes décisives cette saison en D1A Kémar de Batsheba Louis n'ont pas permis au club des Moulineaux d'assurer sa place parmi l'élite du foot féminin français. Batsheba Louis avait inscrit le plus beau but de la saison en France. Auteur de 5 buts en 15 matchs, une autre star de l'équipe nationale féminine d'Haïti, Ouslor Borgela, change également de direction, quittant ici les Moulineaux pour s'engager avec Dijon jusqu'en 2024. Ouslor Borgela espère marquer beaucoup de buts avec sa nouvelle équipe. C'est confirmé, le président de la Liga, Javier Tebas, saisit l'UEFA contre le Paris Saint-Germain et Manchester City pour non-respect du fair play financier. Tebas estime que le PSG ne dispose pas assez d'arguments pour pouvoir prolonger une star comme Kylian Mbappé. Mbappé a prolongé grâce à de grosses sommes d'argent alors que le PSG enregistre des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons. Fait remarquer Tebas qui visiblement préférerait voir le natif de Bondy débarquer au Real Madrid. Javier Tebas ne voit pas de bon œil les clubs États qui, à son avis, faussent la concurrence. Seb Blatter et Michel Platini ont été condamnés à 1 an et 8 mois de prison avec sursis par le parquet suisse dans l'affaire du paiement supposé déloyal de 2 millions de francs suisses, soit 1,8 million d'euros début 2011, qui a précipité la chute des 2 ex-dirigeants du football international. Ils s'en sont plutôt bien sortis car la peine de prison d'accusation pour escroquerie dont ils faisaient l'objet pouvait atteindre 5 ans ou plus. Blatter et Platini ont agi par un mobile purement égoïste et pécuniaire, a justifié le procureur Thomas Hildebrand. Le procès doit se terminer le 22 juin alors que le jugement est attendu le 8 juillet. Retour sur les rencontres phares de la Ligue des Nations d'Europe disputées mardi. L'Angleterre et l'Italie ont subi une désillusion. Les Three Lions se sont lourdement inclinés 0-4 face à la Hongrie à domicile. Salahi, doublé, Nagy et Gazdag ont puni les coéquipiers de Harry Maguire. L'Italie a été balayée en Allemagne 5-2 pour le capitaine allemand Manuel Neuer. Il s'agit d'un match référence en vue du mondial. Kimmich, Gundogan, Müller et Werner 2 fois ont marqué pour la Nationalmannschaft. L'Italie retombe dans ses travers après avoir pourtant bien démarré la Ligue des Nations. La MLS américaine sera diffusée par Apple. La compagnie technologique américaine a acheté les droits pour près de 2,5 milliards de dollars pour les 10 prochaines saisons de la MLS. Apple paiera 250 millions de dollars par an pour diffuser la compétition en exclusivité dans le monde entier. Tennis, Novak Djokovic pourrait ne pas être éligible pour l'US Open. Le Serbe, dont le statut vaccinal sur le Covid est flou, n'est pas certain de participer au Grand Chelem new-yorkais. En cause, les États-Unis réclament un certificat de vaccination complet, même s'ils écartent les tests négatifs pour les voyageurs. Djokovic pourrait donc être contraint à se faire vacciner contre le Covid pour ne pas rater en 2e majeur cette année après l'Open d'Australie. Par ailleurs, la Fédération de tennis américaine USTA a annoncé hier que les joueurs russes et biélorusses sont autorisés à participer à l'US Open prévu du 29 août au 11 septembre en s'alignant sous bannière neutre, contrairement à Wimbledon qui les exclut. Merci chers amis d'avoir suivi la rubrique sportive. Au revoir.